Salut la famille, si vous avez reconnu la voix, c'est Simon Digital Famille. Je vous raconte l'histoire d'un ami qui est aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire un ami, comme tous les autres jeunes, s'est débrouillé, de venir aux États-Unis d'Amérique et a grouillé comme tous les autres jeunes, a eu ses papiers, c'est-à-dire est devenu citoyen américain. Pour être citoyen américain, ça dépend du statut avec lequel tu es entré aux États-Unis d'Amérique. Il y a ceux qui deviennent citoyens américains après 5 ans, d'autres après 7 ans, d'autres même après 10 ans, 15 ans. Mais mon ami là, après 5 ans, il est devenu citoyen américain. Il a décidé d'aller au pays, marier sa copine qui était au pays et lui faire venir. Famille, écoutez bien l'histoire. Écoutez bien l'histoire et donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que où nous sommes là, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas vraiment ce qui se passe parce que mon ami est dans une situation critique, difficile à supporter présentement là. Comme je vous parle là, présentement là, sa situation est critique et difficile, très difficile à supporter. C'est-à-dire, mon ami est venu aux États-Unis d'Amérique, a épousé une femme au pays. Il a épousé sa copine qui est au pays. Lorsqu'il a eu les papiers, il a fait venir aussi comme son épouse. Mais une fois la fille arrivée ici, ça n'a pas coûté 2 ans à la fille de s'occidentaliser. C'est-à-dire, ça n'a pas coûté 2 ans à la fille de commencer à se comporter comme les Américains. Quand il dit se comporter comme les Américains, plusieurs personnes vont me dire se comporter comment comme les Américains. Commencer à mal parler à son mari, commencer à être insolent et tout. Et comme ça, vous voyez, perdre le sens de la culture africaine. Elle a vite perdu ce sens de la culture africaine, du respect de l'homme dans le foyer et tout et comme ça. Commencer à mal parler à son mari. Insolence après insolence, plus de jours passent, plus l'insolence grandit, plus de jours passent, plus l'insolence grandit. Moins d'heures que le mari veut parler, elle dit si tu me parles encore comme ça, je vais appeler la police. Maintenant c'est devenu chantage, je vais appeler la police, je vais appeler la police, je vais appeler la police. Bon, comme on dit toujours, c'est la goutte d'eau qui débordait le vase. Un soir, un bon soir, ils ont eu toujours des tensions parce que dans tous les couples, il faut le dire, il y a toujours des tensions, il y a toujours des problèmes. Ils ont eu une tension, encore une grosse tension, ils ont eu une grosse tension, comme dans tous les couples. Elle est venue encore avec l'histoire, je vais appeler la police. Comme la goutte d'eau déborde le vase, le mari a dit, mais c'est police quoi tout le temps, police. Il y a des problèmes à la maison. Et lui, quand on réfléchit comment on va gérer les problèmes, tu sais, tu vas appeler la police, appeler la police. C'est police quoi? Appelle la police. Tu appelles la police, ça fait quoi? Le genre, trop parler. Parce que le mari avait des marre. Le mari avait des marre que tout le temps, il veut distraire la femme, il y a des problèmes. On ne sait comment on veut régler. La femme gronde seulement et menace d'appeler la police. Le mari lui-même avait des marre. Il avait des marre, mon ami en question, il avait des marre. Il dit, mais c'est police quoi tout le temps. Bon, tu ne peux plus parler à ta femme, c'est police. Il a dit, bon, appelle la police, ça fait quoi? Appelle la police. Vous savez ce qui s'est passé? La fille est allée à la cuisine, a pris son téléphone, appelé la police. La police, de 5 minutes qui ont pris à la police d'arriver à la maison, elle est allée à la cuisine, elle a pris le couteau et s'est blessée à la main. S'est blessée à la main lorsque la police arrive à la maison. Elle dit à la police que son mari a porté main sur elle. Mais je connais mon ami très bien. Tous ceux qui connaissent ce ami, qu'on est amis ensemble, c'est un garçon très pacifique. Il ne peut pas lever même sur la femme parce qu'on connaît. On connaît tous la loi de ce pays. On ne lève pas même sur la femme. Même lui-même, il connaît. C'est pas un nouveau pays où il est. Mais menti à la police qu'il a levé main sur elle. Il a levé main sur elle et il a blessé. Montré la blessure. La police ici là, je ne sais pas comment dire. La loi ici, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si je vais dire ils sont trop sensibles ou bien c'est quoi, je ne sais pas comment dire. Mais avec une petite preuve et une déclaration qui sort de la bouche de la femme, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré l'homme. On a arrêté l'homme présentement, comme je vous parle, l'homme est en cellule. L'homme, présentement, comme je vous parle, est en cellule et va être jugé pour aller en prison. Vous m'entendez? L'homme est en cellule et va être jugé pour aller en prison sur violence conjugale. Sur violence conjugale. On ne peut pas le rapatrier. Pourquoi? Il est déjà citoyen américain. Il a un passeport américain. Il est américain. Bon, l'originalité de l'homme présentement, c'est un américain. Raison pour laquelle on ne peut pas le rapatrier. Si l'homme n'était pas américain, n'avait pas le passeport américain, n'était pas citoyen américain, on devait le rapatrier dans son pays. Mais plus qu'il a la citoyenneté, il est américain, il a la citoyenneté américaine, on ne peut pas le rapatrier. Il est en cellule et va être jugé pour aller en prison. Pendant ce temps, l'homme était un jeune qui se débrouillait beaucoup. Il était un jeune qui se battait. En quelques 6-7 ans qu'il a fait aux États-Unis d'Amérique, il avait appris une maison. Cette maison, il payait le mortgage plan. Le mortgage plan, ça veut dire quoi? Ici, les maisons coûtent très cher. Ici, les maisons peuvent être 300 000 $, 400 000 $ ou 500 000 $. Lorsque tu prends la maison, on te met sur un plan, tu payes un peu la maison pendant 5 ans ou un truc de... Tu payes la maison un peu pendant un plan de 10 ans, un plan de 20 ans, un plan même de 30 ans, ça dépend. Ça dépend de quel plan tu veux payer. Bon, il avait pris une maison, fait une grande avance de la maison et commence à payer le mortgage plan. Maintenant, quand la femme se comporte comme ça et on met l'homme en cellule, la femme devient propriétaire de la maison.
Est-ce que vous m'entendez? La maison maintenant appartient à la femme. C'est comme ça ici là, non? Vous connaissez tous. Pour tous ceux qui sont en Occident, en Europe, ou que ce soit, c'est comme ça. Lorsque tu as les problèmes avec ton mari, on prend la maison de ton mari et on te donne. Mais la question que moi je me pose, pourquoi nos sœurs africains sont comme ça? Parce qu'il faut le dire, nos sœurs africains sont devenus tellement dégoûtants à un point où même les hommes qui vivent en Occident ont maintenant peur d'aller se marier au pays. Bon, les hommes qui vivent en Occident ont peur d'aller se marier au pays à cause de nos sœurs, à cause de nos sœurs africains. Ils ont peur, d'autres même préfèrent se marier cela et faire face aux conséquences des mariages ici avec les Occidentaux. Ils ont peur, c'est plus comme à la belle époque. La belle époque, à l'époque, quand nos grands frères étaient les benguistes, ils venaient se marier et venaient servir les femmes. C'était cool. C'était cool. Ils faisaient des années ensemble, des enfants ensemble et ils passaient et ils finissaient avec une très belle retraite ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose parce qu'il faut le dire. 80% des hommes qui partent marier les femmes au pays finissent toujours mal. Bon, dans 100, il y a au moins 80 qui finissent mal. Mais c'est vice-versa. C'est vice-versa, mais le pourcentage. Donc, des femmes qui partent marier les hommes au pays et viennent ici avec eux somme réduite. C'est au moins un truc de 10 sur 100 qui vont mal. Faut dire la vérité, qui vont mal. Mais nos sœurs africaines, je ne comprends pas, famille. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos sœurs africaines? Nos sœurs africaines, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, les hommes qui se lèvent là, viennent vous marier au pays là. Ils ont mal fait. C'est mal fait de venir vous marier au pays. Hein? Vous avez affaire parce que j'ai plusieurs amis ici qui ont peur même d'aller se marier au pays. Même si tu leur donnes une ange au pays, ils ne vont pas partir se marier. Même si tu leur donnes une ange au pays, tu leur rassures que celle-ci, c'est une ange. Elle est différente des autres. Ils ne vont pas partir. Et ils ne vont pas partir au pays se marier. Du coup, ça a créé un type de phobie. Ça a créé un type de phobie aux hommes qui sont en Occident d'aller se marier encore au pays. Famille, moi-même, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Et je suis dépassé. Tout ce que je peux dire à nos sœurs africains, s'il vous plaît, il faut changer. Les sœurs africains, s'il vous plaît, il faut changer. Il faut changer, vous avez à me faire. Même les bonnes personnes qui sont là-bas en Afrique, qui sont les femmes qui sont en Afrique, on a même peur. Les hommes ont peur de venir les marier. Pour venir avec eux, pour ne pas mal finir comme les amis, comme les frères, comme les petits frères, comme les grands frères. Il faut changer nos sœurs africains, il faut changer. Pourquoi quand vous arrivez là, vous prenez la culture des blancs là plus que eux-mêmes. Quand vous arrivez là, bon, à vous, c'est comme si c'est vous-même qui avez créé la culture des blancs là. Pourquoi quand vous arrivez là, vous prenez la culture des blancs là plus que eux-mêmes? C'est ça, il faut le dire. Quand ils arrivent ici là, non, famille, dites-moi ce que vous pensez et quel conseil vous pouvez donner à nos sœurs africaines dans les commentaires. Quel conseil vous pouvez donner à nos sœurs africaines dans les commentaires. Et pour mon ami, on cherche à comprendre pourquoi la fille s'est comportée comme ça. On cherche à comprendre encore pourquoi la fille s'est comportée ainsi. On cherche à grouiller partout, réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la fille se comporte comme ça? Est-ce qu'elle a un show au pays, au Cameroun, qu'elle veut faire venir ici? Est-ce qu'elle a eu un show ici? Ce qui l'a poussé à se comporter comme ça avec son mari? On est encore en train de mener nos enquêtes. C'est après une réaction. C'est après la prochaine vie de la fille qu'on va comprendre vraiment c'était quoi ses intentions. Pour le moment, on ne sait encore rien. Ce qui s'est passé, on ne connaît pas encore la suite. Mais franchement, nos sœurs africains, il faut changer. Nos sœurs africaines, il faut changer. Faut changer. Famille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Je vous tiens informé de la suite de l'histoire dans les prochaines vidéos. C'est Simon Digital. Ciao.